MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique pour mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous Ben Adam, soyez bénis par l'émission de ce soir et que le Maître du monde vous assiste pendant ces moments que vous allez écouter sa parole. Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre fidélité à cette émission. Voilà pourquoi ce soir encore nous y sommes, parce que vous y êtes. Et le Maître du monde, par son serviteur, ne vous parle pas de la religion, mais il vous parle de la communion que vous devez avoir avec le Créateur, le Maître du monde. Voilà pourquoi, tout endroit où vous êtes, peu importe votre travail, peu importe votre confession de foi, je vous prie par le compassion du Maître du monde d'écouter ce conseils ce soir. Certainement, il y aura quelque chose, vous aurez un morceau de pain que le Créateur a préparé pour vous ce soir. Voilà pourquoi soyez bénis, parce que la parole est venue jusqu'à vous. Sans plus tarder, nous avons toujours l'invité habituel, qui est l'apôtre Osée, ce soir encore que le Maître du monde a disposé, afin que par lui, nous soyons nourris, éclairés, éduqués et conseillés de la part du Créateur. Voilà pourquoi, sans plus tarder, pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. La parole vous est accordée. Merci. Shalom à vous tous. Je remercie encore le Maître du monde pour ces moments qu'il nous a donnés. Nous allons partager avec vous encore. Et je vais lire dans le livre de Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 26 et 27. Donc je lis, il est écrit, Elohim créa l'être humain à son image, il l'a créé à l'image d'Elohim, il les a créés mâle et femelle. Elohim les bénit, Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Et Elohim avait dit, voici je vous donne toute herbe servant de la sémence qui est sur la terre, les faces de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre et sémant de la sémence, cela deviendra votre nourriture. Voilà. Que le Maître du monde bénisse encore chacun de vous. Nous voici encore, donc nous allons partager avec vous la pensée que j'ai. Nous avions lu, il y a fait un bon bout de temps, nous sommes sur l'identité adamique et nous sommes en train de parler sur le foyer, le couple et la famille. Comment l'identité adamique s'exprime dans ce cadre-là du couple et de la famille. Alors, nous avons remarqué une chose que Hachem, en créant, il a créé Adam et Rava, qui étaient dans une dimension, dans la 8e dimension, c'est là où ils ont été créés. Et par la suite, il va faire descendre la créature de la 8e dimension dans la 7e dimension qui est ce monde. Car le monde est fait dans ces 7 jours. Voilà pourquoi vous avez 7 jours de la semaine qui vous fait remarquer le temps. Donc, il va faire descendre Adam en premier, la dimension masculine de l'âme adamique, qui est la dimension masculine qu'il va descendre et il va mettre dans un corps de chair. Et par la suite, il va lui le mettre dans le jardin et voilà, il va commencer à vivre avec tout le reste. Mais en chemin faisant, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose de très important qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Rava, la dimension féminine de l'âme adamique, qui est Rava, n'est pas encore descendue dans ce monde, mais elle est restée dans la 8e dimension. Et pendant ce temps, Adam, qui est la dimension masculine de l'âme,
est rentré sur scène. Pendant qu'il est sur scène, il va constater que nous lisons, hein, comme vous lisez souvent, le langage énigmatique est très codé de la Torah, qui dit que Adam donna des noms aux animaux et voilà, il vivait avec. Et par la suite, on nous dit, Elohim dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et voilà, il va lui faire une aide qu'on va appeler sa moitié. Après qu'il s'est endormi et que Hachem ait retiré une côte, encore langage codé, et qui vient avec cette côte fabriquer le corps féminin et place l'âme, la dimension de l'âme féminine dans le corps, et voilà, il apporte devant Adam, Rava, et quand Adam voit, il s'exclama d'une manière qui doit nous attirer l'attention. Adam dit, voici une réaction spontanée à la vue de celle qu'il attendait tant. Il dit ceci, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Regardons d'abord cette expression, que les gens disent, répètent sans comprendre le fond. Il dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Quand on parle de cette fois-ci, ça cache un message. Ça veut justement dire il y a eu quelqu'un au préalable, mais qui n'était pas la bonne personne. Voilà pourquoi il réagit en disant voici cette fois-ci. Ça veut justement dire qu'avant que Rava ne porte un corps de chair, Hachem a caché quelque chose qui est là, qui est Adam était avec l'une des femmes à la forme humaine, mais l'Écriture nous dit plus profond, il dit ceci, Adam ne trouva pas un être semblable à lui. Or, il n'a pas trouvé. Et voilà pourquoi la réaction, quand Rava est venue devant lui après qu'elle soit créée, on nous dit, lui dit, voici cette fois-ci. Donc, vous comprenez, la précédente, il n'a pas trouvé parmi celle qui lui convient, celle qui est à son égal, celle qui marche avec elle. Mais, quand on l'amène Rava, il dit, voici cette fois-ci. Il exprime en disant que celle qui était avant toi n'est pas à la hauteur. Tu es, car c'est toi, l'os de mes os, chair de ma chair. Voilà comment Elohim cache un message profond en nous disant ce que nous pensons, nous, selon l'interprétation des nations, croyant que Ève est la première femme que Adam avait eue, c'est faux. Mais on parlera, des jours, on parlera du mariage profondément encore à ce sujet. Mais pour l'instant, je voulais vous faire remarquer quelque chose, que cette fois-ci. Alors, lorsqu'on va remarquer que lui, Adam, a retrouvé une femme à la hauteur, et voilà pourquoi il dit c'est cette fois-ci, c'est celle-là qui est os de mes os, chair de ma chair, donc celle qui est à la hauteur d'être mon épouse, celle avec qui je suis censé accomplir la mission ensemble. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il s'est exclamé et il a dit, on t'appellera Isha. En hébreu, Isha, c'est femme. Et en français, on dit femme. Voilà. Donc, et l'homme, on dit Ish. Mais il y a quelque chose qui est caché là. C'est pas grave. Mais là n'est pas vraiment le sujet. Vous allez remarquer que quand ils arrivent, les deux ensemble, Adam n'a plus rien qui lui manque. Il est comblé. Il ne peut plus rechercher autre chose, parce que celle qui faisait l'absence en lui, le manque de quelque chose en lui, elle est là et a comblé le vide. Malgré que l'autre voulait jouer le rôle, comme on dit, à défaut du mieux, on se contente de ce qu'on a, mais ça n'a pas été, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait. Mais quand ce que l'on recherche apparaît, eh ben, on est obligé d'abandonner. Donc Adam s'est retrouvé devant ce dilemme. Et quand Rava est venu, c'est la femme à la hauteur de ce qu'il est et de la mission qu'il attend. Voilà pourquoi, vous allez remarquer, la mission va commencer ensemble. Là où l'enjeu de toute chose va démarrer. Alors nous avons là le couple adamique, ce n'est plus un couple à la hauteur des animaux, parce que là, quand Hachem a créé, il a dit, il leur dit ceci, nous avons le verset 26 et 27, mais je prends le verset 27 plutôt, Elohim créa l'être humain, non c'est le verset 27, oui,
Crée mâle femelle, Elohim les bénit. Non, verset 28, c'est là où on va lire. Elohim les bénit, Elohim leur dit portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux dans les cieux, sur les vivants qui rampent sur la terre. Et Elohim leur dit, je vous donne de l'herbe pour nourriture et tous ces fruits, machin, tout ça. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que vous et moi, qu'on puisse bien prêter l'attention. C'est que, sur ce qui concerne de soyez féconds, multipliez-vous, Hachem ne l'a pas dit seulement à Adam et Rava. Mais les animaux, il leur a dit la même chose. Donc la gazelle lui a dit la même chose, le lion lui a dit la même chose, de se multiplier et de produire, d'avoir des enfants. Une progéniture. Vous allez remarquer aussi aux animaux, il leur avait été donné à manger. Ce qui leur avait été donné à manger, c'est la même chose, c'est l'herbe et les fruits. Parce que les singes mangent que les fruits et tout ça. Et les autres animaux mangent l'herbe et tout. Voilà. Donc, ainsi, Adam et Rava aussi vont manger la même nourriture. Donc, vous avez là quelque chose, une similitude dans une mode de vie qui va leur être imposée. Mais l'un des deux, on lui dit que toi, tu domineras sur tous ceux à qui vous avez les ordres qui correspondent. Donc, les animaux, tous les animaux, que ce soit les êtres à la forme humaine, qui sont les faux humains, que ce soit les animaux vrais comme ça, animaux, enfin, la gazelle, le buffle et tout le reste. Donc, tout ce monde-là, je te demande de dominer sur eux, de les assujettir, et voilà. Donc, que lui ait une vie qui va marquer une différence à un certain niveau. Il veut dire que vous, à un niveau, vous allez vous ressembler, mais après ce niveau, tu seras le seul à être distingué. Pourquoi? Parce qu'eux ne peuvent pas monter là. Mais à quel niveau ils vont se distinguer? Au niveau d'un couple. Il y a un couple animal qu'on appelle aussi le couple des phacochères. Il y a aussi un couple de gazelles. Il y a aussi un couple de gorilles. Il y a aussi un couple de... vous mettez quel animal que vous voulez. Mais il y a aussi des couples, des êtres à la forme humaine qui sont là. Mais il y a un détail profond, un détail très profond que Hachem veut marquer une grande différence en disant que oui, vous êtes un couple, Adam et Rava, vous êtes un couple. La gazelle aussi est un couple. Le lion aussi est un couple. Mais à un niveau près, il faut que votre couple marque une grande différence par rapport au couple animal ou par rapport au couple des êtres à la forme humaine. Ainsi, c'est la responsabilité qui avait été donnée à Adam et Rava de révéler cette identité que eux seuls ont le droit. Maintenant, vous remarquerez que nous, les humains, que nous sommes ici, avec les animaux, nous avons faim, les animaux aussi ont faim. Nous avons sommeil, les animaux aussi ont sommeil. Nous avons la croissance, les animaux aussi ont une croissance avec ce qu'ils mangent, qui construit leur corps. C'est la même chose. Nous avons des rapports intimes entre nous et nos partenaires. Les animaux aussi ont des rapports intimes entre eux et leurs partenaires. C'est la même chose. Vous allez retrouver, donc, si vous observez bien le documentaire, vous verrez le documentaire. Donc, c'est presque les mêmes choses que nous faisons. Ainsi, quand vous quittez là, vous venez encore vous retrouver que la mère, celui qui transporte l'enfant, ça n'a jamais été le mâle, mais c'est toujours la femelle qui a l'enfant avec elle. Donc quand vous venez chez nous aussi les humains, vous retrouvez, c'est toujours la femme qui se tracasse avec l'enfant. Alors que pendant ce temps, le papa, il est en train de sauter par-ci par-là, mais la maman est en train de faire de son mieux, de protéger l'enfant, de garder l'enfant contre les dangers. Ainsi, quelquefois, vous verrez, le mâle va commencer à se battre pour protéger sa famille, celui qu'on appelle le mâle dominant. Donc, pendant que les autres, les femelles sont en gestation, et ben, ou bien enceintes, puis prêtes à mettre bas, il est toujours en train de veiller. C'est la même chose que nous faisons nous aussi. Nous avons les mêmes choses. En quoi nous sommes différents des animaux? C'est la question qu'il faut se poser. Toi qui prétends dire que tu es à le Saint-Esprit, aujourd'hui, désolé, on va essayer un peu de voir un peu dans le fond le Saint-Esprit en question. Donc, il faut vous remarquer qu'il y a même des histoires qu'on nous a racontées. Les chasseurs ont vu des choses dans la forêt. Il a voulu tirer sur une maman singe ou même chimpanzé qui a un bébé. Le chimpanzé a fait ça. Pardon, ne tire pas. Il te montre le bébé.
Alors, n'est-ce pas là une réflexion naturellement, et toi, en tant que chauffeur, ça te touche, ça te fait mal. Tu n'as plus le courage de tirer parce qu'on te rappelle un message. Maintenant, si tu me tues, mais le bébé là, il est trop fragile, comment fera-t-il pour s'en sortir? Si tu me tues maintenant, eh ben, le bébé ne grandira pas, il mourra. Et demain, tu mangeras quoi? Donc, laisse-moi au moins, c'est vrai le petit. Et plus tard, tu pourras me chasser. Donc, vous comprenez qu'il y a une similitude profonde. Mais sauf que, Hachem dit, il faut que toi, Adam, que tu marques la différence. En quoi faisant? En dominant, en assujettissant. Voilà, et le reste. Mais il y a quelque chose de très important. Vous savez, il y a des choses que nous mangeons, les animaux aussi mangent cela. Adam, même les fruits, la majorité des fruits que nous mangeons, les singes et les gorilles mangent ça. Il y a aussi la majorité des viandes que nous mangeons, il y a des animaux aussi qui en mangent. Il y a la majorité des légumes aussi, il y a des légumes que nous mangeons aussi, il y a des animaux qui en mangent. Bon, maintenant, quand on nous dit domine et assujetti, domine comment? Vous qui répétez souvent les versets sans comprendre le contexte, le sens profond de ce que Hachem est en train de dire. La Genèse est un livre profond et très caché. Voilà pourquoi les chrétiens ne comprennent absolument rien. Non seulement les chrétiens, tout le reste. Mais si vous ne comprenez pas la place de la Torah, vous n'aurez jamais de lumière sur la Genèse. C'est impossible. Mais la lumière de la Genèse est dans la Torah. C'est la Torah qui explique la Genèse. Voilà pourquoi vous pouvez lire, tout est codé, tout paraît comme un livre d'histoire ou bien sur les oiseaux, hein? Une histoire sur les oiseaux d'un documentaire que vous a montré, mais à l'intérieur cache des messages très profonds. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Voilà pourquoi il y a un prophète qui disait qu'est-ce qui diffère l'homme d'un animal? Pourquoi? Parce que l'animal mange, toi aussi tu manges. Tu chies, l'animal aussi va chier. Voilà pourquoi l'unique animal que moi j'ai vu, j'ai constaté, qui boit l'eau mais qui ne pisse pas, c'est le coq ou la poule. Ils boivent l'eau mais ils ne pissent pas. Mais le reste des animaux, quand ils boivent l'eau, ils pissent comme toi et moi. Donc, ici, ils ont sommeil, toi aussi tu as sommeil. Donc, alors, au fond, avec quoi, quand il est 5 h du matin, eh ben, il y a des chants des oiseaux, il y a des chants de ceci, pour louer le maître du monde, de tout ce qu'il a fait. Quand toi tu dis que toi tu pries, eh ben, l'autre possibilité de prier rendre hommage au Seigneur. Donc, il y a quelque chose de très profond qu'on est censé révéler qui doit marquer la différence entre nous. Vous allez me dire, oh bon, la différence, nous sommes intelligents, nous inventons des choses. Eh bien, si tu savais que le chimpanzé fabrique les lits, qui lui a montré de fabriquer le lit qu'on appelle, nous, au village Koudika. Donc, il prend une branche ici qui a une fourche, il pique là, il prend une branche qui a une fourche, il pique aussi ici, les 4 côtés il place et il met du bois au milieu et il s'endort. Qui lui a montré? Il n'est pas intelligent. Bon, tu dis que j'ai un master, donc personne ne peut me duper. Mon frère, descend, calme-toi, parce que le Saint-Pongeau aussi a un master en menuiserie. Voilà pourquoi il fabrique le lit. Donc, essayez de comprendre. Non, l'oiseau qui lui fabrique le nid, avec l'architecture. Et parfois, il y a des oiseaux qui font des nids chambre-salon. Hein. Donc, quand tu tombes là, tu penses que tu es arrivé. Oh, il y a encore une porte quelque part qu'il a créée et qui est bien fermée. Que lui, seul sait que les petits sont là-bas. Donc, qui a donné ça? Quel artisan? Quand vous voyez le nid d'oiseau, mais c'est parfait. C'est posé. Et c'est même étanche. Hein, contre la pluie. Quand il pleut, il ne peut pas se mouiller à l'intérieur. Mais qui leur a... Vous avez parlé ça quoi? Mais c'est la même chose que nous faisons, non? Nous avons construit des maisons, nous avons mis le toit dessus, on est là, on pense être grand. Mais c'est pas pour ça que la Hachem dit que tu es grand, que tu domineras. Dominer, c'est pas fabriquer les caméras avec lesquelles vous me suivez. Dominer, c'est pas fabriquer les montres. Vous comprenez? Il y a quelque chose de très grand que Adam et Rava doivent montrer au-dessus de toutes les familles. Parce qu'il est question du couple et famille. Parce que là, nous parlons d'un couple et nous voyons aussi les animaux commencent d'abord par un couple. Après, le couple devient une famille. Alors, mais nous aussi, nous commençons par un couple. Après, on devient une famille. Mais où est la différence? Parce que déjà, si toi tu t'appelles Albert, l'autre s'appelle André, mais dis-toi bien, les animaux, peut-être eux aussi, ils ont des noms. La petite souris, parfois on lui a donné un autre nom, eux se le connaissent, qui ça s'appelle. Ah, vous n'avez jamais constaté que la mère poule appelle ses poussins pour manger? Mais c'est ce que maman aussi fait. Ouais, Albert, Jules, viens manger. Tu cours là, tu dis maman. Mais c'est ce que fait le poussin. Quand on vous a... Les poussins entendent. Ils disent, ah, venez manger. Ils viennent. Mais c'est la même chose. Où est la différence de la vie? Où est la grandeur de Adam? Parce que nous sommes en train de vivre les mêmes éléments. Alors, je reste d'abord en suspense comme ça, je fais exprès.
Si tu as une question, tu peux poser. Ouais, parce que vous avez tout à l'heure dit, la fois dernière, vous avez touché un point sur la polygamie, mais nous voyons les chiens, la chienne quand elle est en période chaude, les chiens quittent ici, les mâles quittent ici, ils vont là-bas et tout et tout. Vous avez touché un point de la polygamie. Ici, vous voulez dire aussi que si, admettons que quelqu'un est polygame, c'est la vie des animaux. Parce qu'il y a, ici, vous voulez montrer qu'il y a un couple adamique, il y a aussi un couple des animaux. La différence là est à quel niveau, Pasteur Rosé? À vous la parole. Bon, je vois que vous revenez sur là où j'ai laissé en suspense. C'est pas grave, les questions vont venir, t'inquiète. Donc, nous avons devant nous un tableau qu'on appelle un couple animal et un couple adamique. Et on n'arrive pas à voir la différence. Parce que de la même manière que nos femmes ont des mois, et le poussin fait combien? La poule fait 21 jours hein, pour couver. C'est toujours comme ça. Hein. Il y a un temps aussi qu'elle a porté d'abord au-dedans d'elle. Donc, vous comprenez que votre grandeur, là, je me pose des questions. Parce que tu es en train de crier avec un micro. Non, mon frère, la grandeur est quelque part. Il faut que vous et moi qu'on découvre. Et afin qu'on sorte, nos foyers doivent être apporter l'équilibre dans ce monde. Voilà pourquoi la dernière fois, quand j'ai parlé, j'ai dit ceci, que le mariage ou le couple adamique et la famille adamique est sur la terre pour apporter l'équilibre et la stabilité. C'est ça le problème. Donc, il faut maintenant retrouver la place de l'équilibre et de la stabilité. Or, je vais vous poser une question. Vous pensez que le couple du coq et de la poule, il n'y a pas d'équilibre et de la stabilité? Bien sûr, il y en a. Observez-le bien. Mais à quel le niveau est différent avec le niveau que va révéler Adam et Rava? Voilà pourquoi leur couple à eux monte l'équilibre et la stabilité, mais la nôtre doit monter l'équilibre et la stabilité à un niveau plus élevé. Afin qu'on distingue, oui, ça c'est l'équilibre dans son niveau basique, mais là, c'est l'équilibre dans son niveau concret. Voilà, c'est ce que Adam et Rava est censé révéler. Voilà pourquoi on ne se marie pas parce qu'on est fatigué de se masturber. Faites attention, ce n'est pas le but pour lequel tu dois chercher un mari ou bien une femme. On ne se marie pas parce que je veux avoir des enfants. Les animaux font pareil. Vous comprenez? Donc il faut retrouver le sens profond caché que Adam et Rava ont été créés en couple. Il faut que la vôtre commence à ce niveau dans cette conscience-là. Or, si le couple, le point le plus élevé du couple adamique, c'est que dans ce couple adamique, Hachem exige obéissance à sa Torah, à lui. Donc, Hachem exige obéissance, soumission et fidélité à lui, ainsi de suite. Maintenant, auprès des animaux, vous ne retrouverez pas ça. Maintenant, auprès d'Adam et Rava, il exige l'obéissance. Voilà pourquoi il leur a dit, je vous donne ce que vous allez manger, mais quant à ça, ne mangez pas. Si vous mangez, le jour que vous mangez, vous mourrez. Et voilà, les gens tergiversent autour. Mais le vrai but, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre physique, n'est pas un arbre matériel. Alors, il faut comprendre la raison pour laquelle il entend de dire, ne mangez pas. Le vrai point, le point le plus important dans la phrase ne mange pas, il exige de lui l'obéissance. Garde l'obéissance à ce que je t'ai dit. Si tu perds l'obéissance, eh bien tu perds tout. Donc si aujourd'hui, ce qui fait que les couples sont des couples déjà déraillés, c'est parce que dès le départ, le couple n'est pas posé sur les fondements que Hachem a voulu que le couple soit. Le couple doit être fondé sur la crainte, l'obéissance, la fidélité au Créateur. Donc dans tout ce que le couple va vivre, ils vont le faire pour honorer le Créateur. Pour amener le Créateur à être glorifié par le moyen de leur couple. Afin que le couple animal et le couple des êtres à la forme humaine voient le vrai modèle, la raison pour laquelle ils sont en couple, qu'ils comprennent que c'est à cause de ceci. Donc, parce que vous voulez dire ici, un mari qui est infidèle à sa femme et vice-versa, la femme est infidèle à son mari, c'est des couples animaux. Ici, vous voulez présenter par rapport à ces propos que vous avez déclarés haut et fort. Au niveau animal, l'infidélité n'existe pas. Mais au niveau adamique, Hachem place la fidélité. Voilà pourquoi vous lirez Lévitique 18, là où on parle de la sexualité illicite. Donc Hachem est en train d'expliquer comment est-ce que les adamiques doivent utiliser le sexe. Quel est le but? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Tout ce qui est licite là, chez les animaux, ça c'est pas applicable. Mais ça s'applique qu'auprès d'eux,
Nous, les adamiques. Mais quand vous retrouvez quelqu'un qui séduit humain et qui vit sur la sexualité en dehors de Lévitique 18, c'est un cochon, c'est un cabri, c'est un gorille ou bien une gazelle. C'est la vie animale du sexe, le niveau basique. Là où on couche avec la tante de la gazelle, là où on couche avec l'oncle du porc-épic. Mais au niveau adamique, Hachem dit, tu ne coucheras pas avec ta fille, ni avec ta maman, ni avec ton père, ni avec ta soeur, ni avec ta petite soeur, ton grand frère, ni avec ta tante, ton oncle paternel non plus. Il fait qu'avancer. Même l'enfant que la femme de ton père est venue avec dans le foyer, tu n'as pas le droit de coucher avec. Ça, c'est ce qu'il dit à l'adamique. Il lui montre à l'adamique est l'unique créature qui s'accouple, à qui Hachem donne les règles du sexe. Alors regarde-toi, pasteur. Regardez-vous bien. Comment est-ce que vous êtes désordonné sexuellement? Frère, regarde-toi correctement. Comment est-ce que tu es désordonné sexuellement? Sœur, regarde-toi bien. Comment est-ce que tu vibres comme une chaîne en chaleur? Donc tout le monde quitte les chaînes, quitte WAF pour arriver à Botabisongo. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne en chaleur. C'est le niveau animal de la vie. Ce n'est pas le niveau adamique. Voilà pourquoi Hachem dit, vous dominerez sur cette mode de vie. C'est ça qu'il appelle dominer et assujettir. Donc vous, en tant qu'adamique, quels que soient les désirs sexuels, quelle que soit la pression que tu peux avoir dans ton corps pour te satisfaire ton besoin ou ton désir sexuel, tu as droit de te tenir rien que par rapport à la conduite que je t'ai donnée selon Lévitique 18. Ou tu ne vas pas parce que tu brûles, ou tu vas parce que l'acte sexuel que tu vas commettre doit être dans les règles de l'art imposées par la Torah de Hachem Havaï. Mais pasteur, ici vous dites brûler, mais je crois dans la Bible que vous lisez, moi aussi j'en ai lu, l'apôtre Paul dit que celui qui brûle n'a qu'à se marier pour éviter des impudicités. Vous, dans vos propos, vous continuez l'écriture, pasteur Osé. Qu'est-ce que vous dites à propos? Il nous dit que celui qui brûle n'a qu'à se marier. Je ne parle pas d'une nouvelle chose, je parle de la même Torah qu'a enseigné Paulos. Paulos l'a dit, et quand je parle, je ne contredis pas Paulos, j'éclaircis ce que Paulos a dit. Paulos a juste dit un grand, que celui qui brûle n'a qu'à se marier, mais il n'a pas expliqué. Moi, j'explique maintenant. Parce que ce n'est pas la première fois que Paulos le dit. Il a enseigné aux gens, c'est une lettre. Il a entendu que quand on écrit une lettre, on n'écrit pas tout. On écrit juste une pensée que eux ont déjà été enseignés par toi, dans l'espoir qu'ils comprennent ce que tu dis. Maintenant, ainsi que moi, aujourd'hui, quand j'en parle avec les mots précis, qui dit exactement, en réalité, quand tu dis que celui qui brûle n'a qu'à se marier, il n'a pas dit brûler comme les chiens. Il n'a pas dit brûler comme le bonobo. Il n'a pas dit brûler comme le lapin. Est-ce que tu sais que le lapin peut mourir en pleine action? Il y a des études qui ont été faites. À cause de quoi? Mais la façon animale de la chose. Tout est réglé. Ainsi, je reviens. Vous qui, les chrétiens, désolé, dans le christianisme, vous êtes nombreux, à commencer par le souverain pontife, qui a donné le mariage à ses frères animaux. Et voilà, c'est malheureux. Quand je dis ceci, la Torah est parfaite, elle est parfaite. Quand Hachem dit domine, c'est ça qu'il est en train de dire. Tu dois dominer la façon du mouvement sexuel des animaux. Comment est-ce qu'ils sentent? Ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas ceci, mais à toi, je donne le droit de dominer cette façon de vivre. Tu ne te retrouveras pas comme un lapin. Voilà pourquoi vous allez remarquer, tous ces polygames-là, qu'est-ce qui les anime? Mais c'est le désir du sexe. Ce n'est pas l'amour. Ils n'aiment pas ces femmes-là, ils aiment le corps féminin. Donc comme il est plongé à l'intérieur là, c'est ça qu'il est en train de ramasser. Voilà, pendant que toi tu seras en période de règles, je ne peux pas, donc il faut déjà qu'il y ait quelqu'un à côté qui n'est pas en cette période-là. Toi, pendant ce temps, tu es en période de règles, je ne peux pas, donc je vais avec celle qui est en période de règles. Après là, je vais, mais c'est la même chose que font les coqs, la même chose que font les animaux. Quand la femelle est enceinte, le coq va chez ailleurs. Mais c'est la même chose que vous faites. Et eux, ils appellent ça les patriarches. Tu étais là, tu connais le patriarche. Mais oui, d'une part, ils ont raison parce que Jacob avait 4 femmes. Il y avait Léa qui était là, je crois Rachel aussi, et 2 de leurs servantes. J'ai besoin de questions. Il mal dans ça d'avoir 2-3 femmes, parce que nous avons l'exemple biblique que vous lisez, bien sûr, dont Jacob avait... L'exemple biblique mal compris.
Alors, veuillez nous expliquer. Voilà pourquoi je répète qu'il faut passer. Jacob n'a jamais allé épouser 2, 3, 4 femmes. Jacob a bien dit, je vais épouser ta fille cadette, Rachel. Il ne faut pas parler au nom de quelqu'un qui n'a jamais menti. Il a dit, moi je vais épouser Rachel. Mais c'est Laban qui est à l'origine de placer Léa à la place de Rachel à l'insu de lui, Yaakov. Quand Yaakov l'a su, il s'est fâché. Pose-leur la question. Est-ce qu'eux aussi ont 3, 4 femmes? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est lui qui est allé par désir excessif du chien, du coq et du lapin, du sexe. Autant qu'un animal, il est incapable de montrer le niveau de vie qu'un adamique doit vivre au sujet du sexe et de dominer, de montrer que l'animal, tu ne peux pas, mais moi, avec les règles qu'on m'a données, j'ai le pouvoir de montrer comment gérer le sexe. Ça, c'est d'abord le côté mécanique avant d'arriver au côté spirituel. Parce que l'animal ne connaît pas le côté spirituel. Mais l'adamique connaît que le sexe a un niveau spirituel. Raison pour laquelle il doit dominer et gérer le côté sexuel. Mais quand vous êtes incapable, regardez bien, tous ceux qui sont gourous dans les églises, tous ceux qui sont les leaders, les visionnaires, c'est des coureurs de jupons. Or, si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous verrez devant vous, c'est un chien, un minou, l'autre à côté, soit c'est un lapin, l'autre à côté, soit c'est un bonobo, l'autre à côté, soit c'est... Et il est là avec col pastoral ou avec soutane, prêtre et tout ça. Mais c'est là, voilà pourquoi vous trouvez la perversion sexuelle dans les églises. C'est parce qu'ils n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Car le vrai Saint-Esprit t'enseigne la raison pour laquelle Hachem a dit domine, assujetti. Et qu'est-ce que tu dois dominer? Cette mode de vie animale au sujet du sexe. Ça, c'est d'abord à ce niveau-là qu'on reste. Qui pollue toutes les assemblées. Et là, tu peux bien prêcher de ta bouche. Mais quand ta vie de couple est au niveau animal, c'est malheureux. Il faut revenir en arrière. Il faut vraiment se repentir, sortir d'abord. Si tu ne sors pas, eh ben, c'est juste un cochon qui est en train de prêcher. C'est juste un bonobo qui est en train de prêcher. Il n'y a rien de bon. Mais pasteur José, pourquoi vous taquinez plus les pasteurs, les conducteurs des églises, et pourtant ils sont à la tête des églises, quoique d'un côté il y a un mal de l'impudicité et tout, pourquoi vous taquinez de temps en temps ces pasteurs-là? Sans plus tarder, ils vont à l'heure où vous posez des questions. Il y a un numéro en bas de vos écrans, 06 767 6022. Le numéro est là, posez des questions, réagissez. L'homme de Dieu est tellement outillé pour vous répondre, vous éclairer. Ce n'est pas un combat, il n'est pas là pour injurier quelqu'un, mais pour vous prêcher la parole, vous montrer la voie du salut, afin que vous retournez dans votre maison, parce que vous revenez de quelque part, s'il vous plaît. Ce n'est pas une religion qui nous présente, mais votre communion avec le Créateur. Peu importe votre congrégation, peu importe votre confession de foi, écoutez ceci, certainement, ça va vous éclairer. Que le maître du monde vous bénisse. Pasteur Osé, la parole vous revient. Écoutez, je parle à tout le monde, je ne parle pas seulement aux hommes de Dieu. Faut pas jeter le feu quand même. Je parle à tout le monde. J'ai bien dit des sœurs qui ont de la chaleur comme un animal. C'est là surtout le problème. Une sœur qui n'arrive pas toujours à se contenir. Il y a un problème. C'est le niveau animal de la vie du sexe. Or, chacun doit se mirer et ne pas être à ce niveau de vie animale, mais monter au-dessus de cela. Parce que déjà, comme tu lis très bien, un jour, Judas avait un fils cadet qu'il devrait donner à sa belle-fille. Mais sauf qu'il hésitait de donner son fils cadet à sa belle-fille. Pourquoi? Il y avait une raison au sujet de rapport intime. Lui avait peur que son fils brise les lois et les règles posées par Hachem au sujet de rapport intime. Pourquoi? Parce que son fils, son second fils, est mort à cause de ce qu'il a brisé ses règles. Qu'est-ce qu'il faisait? Au moment où la sémence vient, il prend, il jette à terre. Mais lui connaissant, c'est le fils de Judas, c'est la tribu de Messie, c'est la tribu de Messie. Ils ont la charge de la rédemption du monde un jour. Donc il doit comprendre ce niveau. Raison pour laquelle vous allez constater que Hachem n'a pas hésité de tuer le fils cadet. Pourquoi? Parce qu'il jetait la sémence à terre. Mais chez les animaux, ça ne fait rien. Chez les animaux, au contraire, ce n'est pas ça qui dérange le plus. Mais chez nous, les adamiques, c'est très dangereux. Il n'est pas autorisé et il n'est pas bon d'arriver à ce point. Raison pour laquelle ce soir, je reviens en disant, frères, sœurs, le sexe. Nous rentrons dans ce monde.
c'est le moyen que Hachem a utilisé pour former des corps dont les âmes vont porter afin de rentrer dans ce monde. Et ce moyen doit être purifié. Sur ce même plateau, je vous expliquais dans le passé la naissance, pourquoi la femme devrait rester une semaine à la maison quand elle donnait naissance à un fils et 2 semaines quand c'était une fille. Je vous avais expliqué ces choses pour vous montrer. Quand on dit, les apôtres ont dit juste en passant, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Les gens ont mal compris. Or, c'est la réparation de ce côté-là. Parce qu'il est dit, depuis la Genèse, que j'augmente les douleurs de tes grossesses. Pourquoi Hachem a touché les douleurs de la grossesse? C'est parce que c'est à ce niveau qu'a été brisé, que l'obscurité a touché. Maintenant, le Créateur nous donne encore beaucoup de règles et de principes pour nous éviter de se retrouver dans le même piège. Cette fois-ci, notre niveau d'accouplement avec nos femmes ne sera pas de manière animale, mais qui va dégager une énergie positive pour construire ce monde. Voilà pourquoi quand on a parlé de la sexualité illicite, on a expliqué beaucoup de choses à ce sujet. Donc aujourd'hui, je reviens juste pour dire que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous voulez avoir, regardez dans le fond. Qu'est-ce que dit la parole? Voilà pourquoi on nous dit, ne commettez pas les impudicités. C'est à cause de ça. C'est pour s'abstenir de vivre, de commettre les actions en dehors du lien du mariage. Car c'est le couple. C'est pas parce que tu es allé draguer une fille dans la rue, ou bien tu es allé séduire un homme dans la rue, et vous êtes devenu un couple. Non, on ne devient pas un couple comme ça. Il y a des règles et des principes. Il y a toujours un moyen pour arriver au couple. Le moyen commence d'une manière saine, pas par la convoitise, pas par la séduction d'une manière diabolique. Non. Il y a une profondeur qui t'attirera envers cet homme, il y a une profondeur qui t'attirera envers cette femme, et cette profondeur qui se lève afin de vous unir en couple dans le but que vous servez le maître du monde. Pasteur Rosé, quelles sont les conséquences de quelqu'un qui jette la semence à terre? Quelles sont les conséquences du côté, cette portée spirituelle? Bien-aimés, vous avez un numéro en bas de vos écrans, réagissez, posez des questions, demandez des conseils. Il y a les 06 776 60 22. 06 776 60 22. Posez des questions, l'homme de Dieu est là pour vous répondre. Merci, Pasteur Rosé. Les conséquences graves sont lesquelles pour quelqu'un qui jette la semence à terre, Pasteur Rosé? La parole vous revient. Bon, ok, il y a quelqu'un qui se préoccupe d'un petit détail. Ok, je vais répondre à ta question tout à l'heure. Donc, quand le fils de Judas jeta la semence à terre, il est écrit, Hachem se leva contre lui. Et il le tua. Pourquoi? À cause de ce qu'il a gaspillé la semence. Dans la semence, il y a des vies. Et dans la semence, il y a une énergie. Et si l'énergie n'est pas conservée dans le réceptacle juste, qui est ton épouse, eh bien, c'est une autre force d'obscurité qui le prend et l'utilise dans un mauvais sens. Raison pour laquelle, lui, nourrissait l'obscurité en faisant cela. Parce que chaque sémence est jetée, il y a un esprit. L'élite, la force des ténèbres, de la séduction, qui manipule le sexe, c'est l'élite. Allô? 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 Bonsoir. Il est parti, Pasteur Rosé, la parole vous revient. Donc, il faut savoir une chose que, au niveau de la sexualité, il y a un danger que nous sommes censés se garder, n'est pas nourrir l'obscurité dans ce sens. Voilà pourquoi, quand le fils de Judas l'a fait, il a été tué. Le Seigneur veut montrer ceci juste. Quand vous le faites, c'est la mort que vous attirez autour de vous. Aujourd'hui, quoi que les gens... Bon, il y a plusieurs manières, hein. Avec les préservatifs que les gens utilisent, c'est la même chose. C'est jeter la sémence à terre. Mais parce que si vous voulez éviter de grossesse, par exemple... Mais ne mange pas. Ah bon? Tu ne vas pas mourir. Et si vous avez excessivement faim, comment vous allez faire? Parce que il y a une tombeau pour ceux qui ne mangent pas. Excessivement faim. Mais tu tombes dans le piège. Excessivement faim. Tu es un chien. Est-ce que tu es une chienne? Mais c'est toi, Adamique. Alors, mais tu peux gérer ça. C'est là que se trouve le grand problème. On peut gérer. Raison pour laquelle on dit revenons au commencement. Alors aujourd'hui les gens ne meurent plus physiquement, mais il y a une obscurité
l'unité qui va être liée à vous parce qu'il y a une force des ténèbres, il y a une nourriture quelque part. Et c'est qu'est-ce qui va arriver? Les convoitises vont augmenter, les désirs sexuels vont augmenter. C'est pour que vous continuiez à faire les mêmes choses. Voilà pourquoi, quand vous êtes sain, eh ben, ça ne marche pas. Il y a un ami qui m'avait expliqué quelque chose au sujet de ces démons qui viennent, qui repartent. Et ils sont venus dans le but, enfin, ceux qui vont en mer, hein. Moi aussi je vais en mer de temps en temps, mais j'ai vécu les mêmes choses. Il y a souvent des visitations des femmes de nuit. Les pauvres, ceux qui vont en mer, reconnaissent ce que je dis. C'est la souffrance de la mer pour les hommes. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez aussi depuis quel quartier? Je m'appelle Josué, j'appelle depuis le quartier Tchourou. Oui, monsieur Josué, depuis le quartier Tchourou, quelle est votre question, s'il vous plaît? En fait, je veux juste demander une chose. Est-ce que le mariage concerne les chrétiens ou bien les mariages pour tout le monde? Oui, c'est ça la question. Mariage. Oui, j'ai écouté. Pasteur Osé, monsieur Josué depuis Tchourou demande, est-ce que le mariage concerne les chrétiens ou tout le monde? Il y a une catégorie de personnes que le mariage concerne. À vous la parole, Pasteur Osé. Et ça me fatigue, ça c'est pas une question. Le mariage, c'est à tout le monde. Est-ce que le christianisme est né hier par Constantin? Le christianisme est né après 325. Le mariage a toujours été. Adam et Rava, n'est-ce pas là, le mariage, c'était les chrétiens. Oh, ça c'est des histoires. Passons, donnez-moi une autre question. Oui, Pasteur Osé. Donc, vous voulez dire ici, avec les adamiques, il y a possibilité... Oui, monsieur. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je voulais savoir pour ceux qui... les couples qui font l'amour parfois dans d'autres sens, par exemple, aux fesses. Que dites-vous de cela? Merci. Ok, Pasteur Osé, le monsieur pose la question. Les couples, par exemple, qui s'unissent, au lieu d'aller dans l'organe que Dieu, le maître du monde, a créé, lui, va aux fesses. Pasteur Osé, vous êtes outillé pour répondre à ce genre de questions. Bon, pas aujourd'hui. Prenez-moi mal en patience. De toutes les façons, les animaux ne font pas ça. Vous comprenez, non? Les animaux n'oublient pas l'organe approprié. Allô? Ça, Oui. c'est un niveau plus Bonsoir, élevé. monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous appelez depuis quel quartier et puis comment vous appelez? Depuis le kilomètre 8, monsieur Jean. Monsieur Jean, depuis le kilomètre 8. Quelle est votre question, monsieur Jean? Ma question est celle-ci. Oui. Moi, je suis vraiment touché par rapport à la parole que le pasteur Osé vient de dire, que de jeter la semence par terre. Donc, moi, je voulais savoir si votre femme, par exemple, est déjà en état de monopause. Oui. Est-ce que ça ne serait pas comme si vous avez jeté la semence par terre? Ok, merci. Elle peut plus produire. Merci, monsieur Jean. Pasteur Osé. Monsieur Jean, depuis quartier kilomètre 8, veut savoir si votre femme est déjà en état de ménopause et que vous allez avec elle. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de jeter la semence par terre? Pasteur Osé, à vous la parole. Non, n'extrapolons pas, ne fabriquons rien. Restons sur ce que la parole dit. La femme a deux périodes. Il y a la période où elle est féconde et la période où elle est non féconde. Hachem Avaye n'a jamais dit ne couche pas avec ta femme pendant la période où elle est féconde. Là où elle n'est pas féconde, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ça, jeter la semence par terre. Jeter la semence par terre, c'est jeter la semence par terre. N'oubliez pas. Ménopause, qui l'a placé, n'est-ce pas le Créateur? Alors, c'est pas là le problème. Le problème, c'est de faire les choses contrairement. Utiliser un préservatif, c'est jeter la semence par terre. Tout comme avant qu'on fabrique les préservatifs, on jetait les semences à terre. Tu sors, tu jettes à terre. Ou bien tu prends ton chiffon, voilà. Ou bien un habit, c'est bien. Ou bien comme font les films que vous suivez, ils jettent sur... voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle jeter la semence à terre. Ainsi, aujourd'hui, comme je parle, la femme, l'unique femme appropriée, en qui la sémence masculine est censée rentrer, c'est son épouse. Quand vous allez avec une autre femme qui n'est pas la vôtre, vous avez jeté la sémence en dehors du réceptacle réservé qui est votre épouse. En ce moment-là, ça produit aussi de l'énergie négative.
Parce que vous avez mis le bœuf avant la charrue. Ça ne se fait jamais, vous comprenez? Donc ainsi, nous les adamiques, on n'a pas le droit d'aller faire les mêmes choses avec une autre femme ou un autre homme. Ça n'a pas de sens. Si aussi longtemps que vous êtes marié, si votre épouse veut rester avec votre épouse, vous restez avec votre mari. Voilà pourquoi le problème est de voir le côté spirituel. On ne voit pas seulement le côté physique. C'est pour les aveugles. Oui. Allô? Bonsoir, monsieur. C'est Didier depuis le carrefour de quartier Mbota. Monsieur Didier depuis le carrefour de quartier Mbota. Quelle est votre question, monsieur Didier? Je voulais juste savoir sur le pasteur Osée. Il est plus basé sur l'Ancien Testament. Il est chrétien ou bien il n'est pas chrétien? Ah, monsieur Didier, et pourtant il venait de répondre tout à l'heure à votre question. Je crois que le pasteur est plus basé sur l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Bon, la question me revient, il vous écoute, monsieur Didier. Passez aux heures, monsieur Didier veut savoir. Vous êtes plus basé sur le Nouveau Testament. Vous êtes un chrétien ou bien? Attends, mon frère, ne perdons pas du temps, c'est la télé. Ok, c'est la télé, ne perdons pas du temps. Vous savez, il y a des choses qui frappent aux yeux. Hein. Quand il dit vous êtes plus basé sur l'Ancien Testament, ça veut dire quoi? Que le Nouveau Testament autorise ça? C'est ce que ça veut dire alors. Que le Nouveau Testament autorise la perversion sexuelle. C'est là que c'est des questions qu'il faut qu'on s'en pose. Maintenant, je reviens encore. Quand Yeshua est ressuscité d'entre les morts, il a parlé aux apôtres, il est bien dit, à commencer par la Torah, les psaumes et les prophètes, il leur expliquait de ce qui est de lui. Il parlait de quel livre? De Matthieu, Marc, Épître aux Éphésiens. Si Yeshua est celui que vous prétendez être le maître, alors faites ce qu'il vous dit. Si pour parler de lui, il est retourné dans la Torah, les psaumes et les prophètes, moi quand je parlerai de ce qui concerne le maître du monde, je retourne là où mon maître m'a montré. Il n'a jamais amené les gens à Matthieu. Pierre ne connaît pas le livre de Pierre que vous avez dans vos Bibles. Matthieu ne connaît même pas le livre que vous avez là. Qu'est-ce qu'il prouve? Quand vous lisez même, hein, il y a des doutes si c'est Matthieu qui avait écrit. Il faut bien lire. Arrêtez de rester dans une boîte que Constantin vous a placée et vous restez épicé là. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si je veux parler de Yeshua, je parlerai seulement la Torah, les psaumes et les prophètes. Pas avec ces choses-là. Quand vous êtes... vous comprenez, je ne veux pas dire le nom. Vous êtes chrétien, voilà. Quand vous êtes chrétien, tout le christianisme, voilà pourquoi vous avez des messages bidons. Vous êtes en train de pression. Oh, Bartimée, fils de Timée. Il faut que tu aies la sonne. Ce n'est pas de message à enseigner aux gens. Quand vous venez au nom, il est soit marché sur les eaux. Ce n'est pas important. Quand vous venez au nom, on a dit, il y a quoi? Aux achats des sons du Sukomor. Ce n'est pas important. Ce n'est pas de message. Il voulait parler de ce qui concerne la mort et la résurrection de Yeshua, retourner dans la Torah, les psaumes et les prophètes. Parce que quand il a ressuscité, c'est là-bas qu'il les a ramenés. Ainsi comme Pétros plutôt a commencé à prêcher. Il a commencé où? Il a commencé par la Torah, les psaumes et les prophètes. Alors si Osée veut parler, si j'ai le même esprit qu'eux, je dois commencer par la Torah, les psaumes et les prophètes. Alors Pierre ne connaît pas que le livre des gens existe. Jean ne connaît même pas que vous avez fabriqué un livre, que non, le livre qu'il faut lire en ce moment, il ne connaît même pas tout ça. C'est nous, par la suite, à notre ignorance, les nations qui ont fabriqué ces choses. Mais comme vous voyez bien, Paulos dit, amène-moi le rôle d'Ésaïe qui est resté là-bas. Il demandait quoi? Le livre des Éphésiens, amène-moi ça. Pasteur, ça nous reste juste 3 minutes. Veuillez conclure ce que le maître du monde a mis dans votre cœur, parce que juste 3 minutes que vous avez pour conclure ces moments précieux que le maître du monde a mis à notre disposition. Ok, donc je reviens en disant ceci. Le message est fort, je sais. Voilà pourquoi ça cause du trouble dans la vie de plusieurs. Et les colocaines sauvages commencent à monter pour revendiquer leurs droits. Mais ce n'est pas grave, on fait avec. N'oubliez pas une chose. N'oubliez jamais une chose. Quand vous lisez la Bible avec l'œil chrétien, moi je ne suis pas chrétien, pour te faire déjà plaisir, je ne suis pas chrétien. Le christianisme, ce n'est pas pour moi. C'est pour ceux qui suivent le christianisme, c'est pour eux, c'est pour les religieux chrétiens. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas aussi tout ça. Je ne suis pas religieux, voilà. Donc, je parle de ce qui concerne la relation exigée par le Créateur. Quand il a créé Adam et Rava, il a donné des règles. Ils sont les seuls à qui donne des règles. Sur la sexualité et sur le couple. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la base? L'obéissance au Créateur.
Ainsi, quand vous regardez bien, si votre couple, à la base, n'est pas fondé sur l'obéissance au Créateur, il faut vous repentir, parce que le couple aujourd'hui, hein, c'est un profit, où tu n'avais pas l'endroit où il faut dormir, ta maman est morte, là où celle qui paie la maison, tu tournes ça et là, les tantes, les cousins ne veulent plus te recevoir, tu vas chercher quelqu'un qui va te ramasser. Et tu vois comme ça un gars là, tu vois qu'il est célibataire, il a un studio, tu dis ah voilà, c'est ici là que je vais aller me jeter. Et paf, tu te retrouves chez lui avec tes habits. Et avec 2 ans après, il me dit, oh non, je suis marié. Tu n'es pas marié, ma soeur. Tu as cherché une tanière, là où il fallait venir loger. Voilà, c'est pas ça le mariage. Mon frère, toi aussi, si tu as fait un truc pareil, c'est pas un mariage. Non, il faut revenir en arrière. Et nombre de pasteurs, des prophètes, des docteurs, de ceci, sont dans cette vie sale, animale du couple. Alors, aujourd'hui, je vous ramène et vous rappelle, quoique je n'ai pas fini, je n'ai pas tout dit, j'ai plané, mais on va encore continuer le jeudi prochain. Mais par les compassions du Maître du monde, vous êtes censé comprendre une chose, que le niveau du couple adamique doit être différent de tout le couple animal et des êtres à la forme humaine. Ainsi, la famille adamique doit être différente avec la famille animale et la famille des êtres humains, à la forme humaine. Voilà pourquoi je parle, lui, son couple à lui, doit montrer l'équilibre et la stabilité de tous. Si lui déraille, tout le monde déraille. Or, si les gazelles déraillent, ça ne devrait pas déranger toute la terre. Mais lui, s'il déraille, tout tombe. Pourquoi? À lui est exigé l'obéissance, soumission, fidélité au Maître du monde. Ainsi, Baruch Hashem pour ce soir. Que le Maître du monde vous bénisse. Même si j'ai été un peu haut, mais vous avez mon numéro. On vous m'appeler. De toutes les façons, on pourra se voir, on parlera. Merci beaucoup. Et jeudi, on reviendra sur la chose. Merci. Que le Maître du monde vous bénisse, a dit le pasteur Rosé, ça a été un os difficile à broyer, mais au moins, le Maître du monde a permis que les choses soient ainsi pour ces jours. Voilà pourquoi le pasteur Rosé ne prêche pas une religion, mais il vous amène à voir cette communion vraie avec le Créateur du Maître du monde. Il n'est ni musulman, ni chrétien, bouddhiste et tout ce que vous connaissez, mais il est serviteur de Yeshua Hamashiach qu'il a envoyé afin d'éclairer plusieurs. Ainsi s'achève cette émission de ce soir, le réveil de Ben Adam. En bas de vos écrans, vous avez le numéro du pasteur Rosé, 437 49 24. Je vais dire 06 437 49 24. Je répète pour finir, 06 437 49 24. Nous remercions le Maître du monde par qui a permis que ces images arrivent jusque là où vous êtes. La rediffusion de cette émission, c'est chaque samedi à 22h50. Nous avons été assistés par notre bien-aimé frère Djouma qui est là. Que le Maître du monde vous le bénisse aussi. Ainsi, à nous revoir à la prochaine occasion. Quant à moi, frère Honoré, je vous dis que le Maître du monde vous bénisse, comme l'a dit son serviteur qui est le pasteur Rosé. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.